L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h30 en direct, en continu, l'info du Grand Lille. Aujourd'hui, on ce mardi 11 avril. Le journal de la rédaction et d'abord vos prévisions météo avec un temps assez identique à celui d'hier, c'est-à-dire des nuages plus ou moins denses tout au long de la journée, mais aussi parfois de belles éclaircies, un temps en sec, du ciel bleu. Bref, une impression quand même assez agréable et des températures de saison jusqu'à 16 degrés de prévu au maximum pour aujourd'hui. On en reparle bien sûr après le journal. Sur les routes, l'image de l'agglomération ce matin en temps réel, l'info trafic du jour. Tout va bien, ou presque, en ce mardi des vacances scolaires. Assez peu de monde finalement sur les routes par rapport à d'habitude et ça roule bien sur la 25, la 1 ou la rocade nord-ouest. Soyez quand même prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. Dans l'actualité et du Grand Lille, tout d'abord, on évoque les suites du combat de l'association en résistance à l'agression publicitaire contre les panneaux vidéo de la gare Lille-Flandre. Le 4 janvier dernier, ses membres avaient recouvert plusieurs publicités et d'affiches signifiant leur refus de subir la pub dans l'espace public. Pour eux, les sociétés privées qui commercialisent ces panneaux vidéo vendent le regard des passants sans autorisation et engendrent une néfaste pollution visuelle, sans oublier l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ces écrans. Directement visée, l'entreprise Clear Channel qui détient la plupart des espaces publicitaires à Lille. Ces responsables ont déjà menacé l'association de poursuites judiciaires en cas de nouvelles opérations. Ce qu'ont fait les militants ce samedi dernier en collant de nouvelles affiches sur les panneaux vidéo. Explication avec l'un des membres de l'association au micro de Xavier Silly. On est en contact avec la métropole depuis un moment. Ils savent très bien ce qu'on demande et quels sont nos points de vue. Vu qu'on fait des propositions aussi sur le RLPI, donc le règlement local de publicité intercommunale. Donc là, il s'agit plus de la publicité extérieure. Et donc voilà, on les a relancés à ce sujet-là. On a demandé à avoir aussi le contrat qui a été passé avec Clear Channel pour savoir quels sont les termes de ce contrat. Et on nous a dit que peut-être qu'on aurait une réponse d'ici peu. Si on n'en a pas, on recommencera. De toute façon. Dans l'actualité également, cette opération des étudiants de l'EDEC pour lutter contre le cancer du sein. Un défilé de mode ce soir avec 12 femmes atteintes et actuellement en traitement qui vont ainsi parader pour montrer qu'elles restent belles et féminines malgré la maladie. L'objectif est aussi de récolter de l'argent pour la recherche et la Ligue contre le cancer. À l'origine de ce projet, ce sont donc des étudiants de l'école de commerce et leur association Lueur et Élégance qui depuis 10 ans déjà organise ce défilé tous les ans. Près de 7 300 € ont été récoltés l'an dernier grâce à l'événement. On en attend au moins autant ce soir dès 20h à l'auditorium de l'EDEC à Roubaix. Et dans cette édition également, on vous présente une nouvelle méthode de traitement du cancer du rein développée depuis peu au CHRU de Lille. Jusqu'à présent, la technique de référence était l'ablation partielle ou totale du rein par la chirurgie. Mais depuis 2013, le CHRU a décidé de développer la cryothérapie ou comment soigner un cancer par le froid. Clotilde Leguévac est allée à l'hôpital pour découvrir ce traitement innovant et bien plus simple pour les patients. Congeler des cellules pour guérir du cancer, c'est le principe de la cryothérapie, une intervention possible lors d'un cancer du rein. Au CHRU de Lille, 2 praticiens se sont formés à cette technique innovante. On fait une anesthésie locale le long du trajet, donc de la peau à la lésion, et ensuite on va mettre les aiguilles qui délivrent le froid en nombre suffisant selon la taille de la lésion. C'est-à-dire que si une tumeur fait 2 cm, on peut utiliser 2 à 3 aiguilles. On peut aller jusqu'à détruire des tumeurs qui font 6-7 cm, donc on utilisera d'autant plus d'aiguilles. Les aiguilles sont placées grâce au scanner. Une précision de quelques centimètres peut faire la différence. Celle-là, ça va, mais l'autre, elle est un peu basse, quoi. Un petit chouïa basse, mais je peux essayer de la remettre un petit peu plus haute. Ensuite, le fonctionnement est simple. Les médecins envoient un gaz froid, les cellules cancéreuses sont gelées et quand le corps se réchauffe, il détruit la partie congelée. La tumeur peut alors disparaître. Une intervention qui peut remplacer la chirurgie, trop risquée pour certains patients. Soit parce qu'ils sont âgés ou ils ont des problèmes cardiovasculaires ou respiratoires importants, ils ne vont pas pouvoir supporter une chirurgie. Soit ils ont une maladie héréditaire qui leur donne des tumeurs multiples. Une procédure rare et coûteuse qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. La cryothérapie est donc pour l'instant réservée aux patients fragiles. Pour l'instant, on n'a pas encore les données suffisantes pour que ce soit remboursé. Et donc ça reste des techniques innovantes et qui ont besoin d'un financement spécifique. Et donc il y a un budget spécial innovation qui a été alloué par le CHU pour nous soutenir. Voilà. L'intervention coûte en moyenne 4 000 €, pris en charge par le CHR. Mais les résultats sont très prometteurs. Depuis 4 ans,
55 patients ont été opérés. Aujourd'hui, ils sont tous sauvés. 7h35, l'actualité en bref. Et également sur Grand Lille TV, le fondateur des boulangeries Paul, Francis Holder, a appelé ce week-end dans une vidéo YouTube à voter pour François Fillon pour la présidentielle. Un soutien affiché qui aurait surpris bon nombre de ses employés et des clients. Et un hashtag boycott Paul a fait depuis son apparition sur les réseaux sociaux. À Roubaix cette nuit, selon le journal Nord-Éclair, au moins 10 personnes ont été intoxiquées par le monoxyde de carbone. Toute une famille en fait victime d'une fuite causée apparemment par un chauffe-eau défectueux. Le père lui a été gravement atteint mais sauvé à temps par l'intervention courageuse d'un adolescent voisin, selon le quotidien. À Ouascal, les premières caméras de vidéosurveillance viennent d'être installées il y a quelques jours autour de la mairie et de la station de métro. 3 appareils qui en attendent d'autres, puisque la délibération d'origine du conseil municipal en prévoit 17 au total, pour un budget d'environ 450 000 €. Et puis dans le reste de ce journal, d'autres images aussi pour vous proposer une idée de sortie originale avec les enfants pendant les vacances. La Villa Cavrois s'ouvre en effet aux plus jeunes avec des visites guidées pensées spécialement pour eux. L'occasion de découvrir en famille l'histoire et l'architecture particulière de cette villa exceptionnelle à Croix, conçue par Robert Mallet-Stevens dans les années 20. Pour cela, une guide conférencière sillonne les pièces de la maison et du parc avec des jeux, des interactions pour les enfants, de quoi occuper les petits tout en intéressant les plus grands, comme l'a expliqué Anita, chargée de la visite à Clotilde Le Guévac. Ce qui est important avec les enfants, c'est la perception, parce que c'est une maison qui se ressent. Donc les enfants ont une aptitude à percevoir les éléments, donc les couleurs, les ambiances, la lumière, l'atmosphère, les matériaux, c'est froid, c'est chaud, les lignes horizontales, puisque la maison est vraiment caractérisée par ces lignes qui sont horizontales, et ces sensations, puisque Mallet-Stevens était architecte décorateur de cinéma, donc il a une certaine expérience dans la sensation, dans les plans, dans la façon dont on regarde, donc toutes ces lignes qui doivent être fluides, donc pas de plans devant qui cachent ou qui choquent. Donc ça, j'essaie de montrer ça aux enfants, de leur faire percevoir. Les visites de la Villa Cavrois, donc pendant ces vacances, pour les enfants, c'est le jeudi à 14h, ainsi que mercredi et vendredi après-midi de la semaine prochaine. Tous les renseignements sur Internet, sur le site Internet directement de la Villa. 7h37 ce matin, en direct en ce mardi 11 avril. Vos prévisions météo et l'infotrafic du jour dans un instant.